se connecter. Nous continuons donc notre fête des tabernacles avec Noé. Donc je voudrais vous demander de faire très attention. Prenons le livre de Genèse. Le livre de Genèse dans son chapitre 7. Nous allons lire à partir du premier verset. Il est écrit: l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, les mâles et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, les mâles et sa femelle. Verset 3, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver les races en vie sur la surface de toute la terre. Nous touchons ces écritures pour expliquer la fête des tabernacles. Les doctorats, c'est amener le peuple à considérer les détails dans la lecture des écritures. Donc, je voudrais d'abord vous faire remarquer que dans l'arche, tous les animaux ne sont pas entrés. Très important. Donc, tous les animaux de la terre ne sont pas entrés. D'ailleurs, je vais vous aider pour aller vite. Toutes les espèces des animaux ne sont pas entrées dans l'arche. Et toutes les espèces des oiseaux aussi ne sont pas entrées dans l'arche. Voyez-vous? Donc d'abord là, il faudrait commencer à considérer qu'on a pris toutes les espèces de couple. Non. Si on doit compter le nombre des espèces des animaux qui sont dans le monde, vous allez voir qu'ils ne pourront pas convenir dans l'arche. Donc, Front de Diamant, j'étais là, donc c'est l'ordi qui m'a posé de sérieux problèmes. Donc, l'écriture, parce que nous avons l'habitude d'abord de respecter l'écriture. L'écriture dit d'abord que Noé devait choisir 7 espèces. Je vais lire ça avec vous. Okay, c'est très important. Il dit, tu prendras auprès de toi 7 couples. Donc, ne sont entrés dans l'arche que 7 espèces des animaux. Ok? C'est très important. Et ne sont entrés dans l'arche que 7 espèces des oiseaux. Voilà pourquoi nous disons que quand tu essaies de lire la Bible comme un livre scientifique, tu auras des difficultés parce que tu vas nous dire, bon écoutez, s'il n'y avait que 7 espèces, 7 couples d'espèces des animaux qui sont entrés dans l'arche, alors comment nous avons aujourd'hui sur la terre plusieurs animaux, plusieurs espèces? Voilà pourquoi j'attire votre attention pour dire que le problème de Dieu, ici, c'était le chiffre 7. Avez-vous remarqué cela? Donc le problème de Dieu, ce n'était pas le nombre des animaux ou les espèces des animaux. Non. Ok? Donc ici, j'attire votre attention dans la manière de comprendre les Écritures. Donc dans l'arche de Noé, nous allons donc voir 7 espèces en raison de couples, mâles et femelles, qui rentrent dans l'arche. Nous avons également 7 couples des oiseaux qui sont également entrés dans l'arche. Ok? Donc vous voyez déjà que naturellement ça pose un sérieux problème parce que où sont les autres animaux? Et je vous avais fait remarquer que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, le 7e, c'est le chiffre du repos. Le repos, c'est-à-dire qu'après que tu aies travaillé, tu as besoin de te reposer. En d'autres termes, le repos, c'est aussi le temps où nous allons quitter ces corps.
Parce que les corps que nous portons souffrent. Les corps que nous portons travaillent. Les corps que nous portons subissent le poids des intempéries. Donc, quand nous allons quitter ces corps, alors nous allons entrer dans le véritable repos. Est-ce que vous comprenez? Et l'Écriture dit ceci. Après que Noé ait fait entrer les animaux purs et les animaux impurs. Je vous avais dit que les animaux purs, c'est la maison d'Israël. Les animaux impurs, c'est nous, les nations. Nous qui n'avions pas le droit de citer à ces choses. Nous tous deux, nous allons donc entrer dans l'arche. Et je vous avais fait remarquer que Noé, en construisant l'arche, c'était ça la prédication de Noé. Donc, la prédication de Noé, c'était construire l'arche. Maintenant, écoutez. Je vous ai fait remarquer une chose, c'est que quand Noé finit de construire l'arche, lui-même Noé, pour éviter le jugement, pour éviter de mourir, qu'est-ce que Noé fait? Lui-même également rentre dans l'arche. Il se réfugie dans l'arche. Donc, l'arche, c'était une maison que Noé avait construite pour se protéger lui et toute sa famille. Donc, l'arche est pour Noé le lieu de refuge. J'insiste pour que vous me choisissiez attentivement. Donc, l'arche de Noé, c'était une maison. C'était un tabernacle. Le tabernacle permettant à Noé lui-même d'entrer à l'intérieur et de se cacher, donc de se protéger. Alors, j'ai symbolisé ce geste par la création d'Adam. Je vous ai dit que l'Éternel Dieu, en créant Adam, Dieu ici, c'est comme Noé. Et Adam, en réalité, c'est un tabernacle. Donc, Adam, c'est l'arche. C'est pourquoi, après que le Seigneur ait fini de faire Adam, après qu'il ait fini de construire Adam, la Bible dit que Dieu souffla dans Adam. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu entra dans le corps d'Adam. Donc, c'est Dieu qui rentre dans le corps d'Adam. C'est Noé qui se réfugie dans l'arche. Est-ce que vous voyez, frère? C'est pourquoi, quand l'arche était en train de naviguer au-dessus des eaux, Noé était à l'intérieur de cette arche. Donc, l'arche était pour Noé comme une maison, comme un tabernacle, mais Noé lui-même était caché à l'intérieur. J'ai marié cette écriture avec Adam pour dire que Adam, c'est le tabernacle, c'est un corps, mais que Dieu lui-même s'est réfugié à l'intérieur. C'est pourquoi, au cours de l'une de mes prédications, je vous avais dit que Adam n'a jamais donné les noms aux animaux. En réalité, c'est le souffle de Dieu dans Adam qui donne les noms aux animaux. Donc, le corps d'Adam, c'est ça l'arche de Noé. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça très bien parce que, comme dans mes habitudes, nous risquerons de voler, ok? Je voudrais ici vous prendre quelques écritures. Rentrons dans le livre de Genèse chapitre 6. Ouvrez d'abord Genèse chapitre 6, mais attendez-moi. Je vous avais dit que l'arche de Noé étant le corps d'Adam, donc nous pouvons connaître la taille d'Adam. Donc dans cet évangile, nous sommes capables de donner la longueur, la largeur, la taille d'Adam. Ok? Donc je vais me livrer à cet exercice aujourd'hui
pendant quelques instants. Donc, prenez vos papiers, vos stylos. Nous allons mesurer Adam. Mais avant de commencer cet exercice, il faut que vous compreniez d'abord la pensée de ce que je dis. J'ai dit, l'arche a été construite par Adam. Non, a été construite par Noé. L'arche, c'est Noé qui construisit l'arche. Donc, l'arche était l'œuvre de la main de Noé. Ok? Et lorsque Noé construisit l'arche, je t'informe que Noé était en train de construire sa propre maison. Donc, il construisait sa propre demeure. Il construisait sa propre habitation. Donc, Noé, en construisant l'arche, était en train de construire son propre corps. Écoutez-moi, j'explique les mystères de l'évangile. Donc, en construisant l'arche, Noé construisait son propre corps. C'est ici que je suis en train d'expliquer comment Dieu s'est construit son propre corps. Voyez-vous, frère? Parce qu'il est dit dans les Écritures que Dieu n'habite pas dans les choses faites des mains d'hommes. Donc Dieu ne peut habiter que dans une maison qu'il s'est construite lui-même. Donc Noé, en construisant l'arche, il s'est construisait en réalité son propre corps. Il se construisait sa propre demeure, sa propre maison. C'est pourquoi je vous avais donné l'écriture de Colossiens qui dit en Jésus, dans le corps de Jésus, habita corporellement la plénitude de la divinité. Donc Dieu, dans toute sa plénitude, il est entré dans un corps. Donc ce corps-là, c'est là qu'il habite. Voyez-vous? Donc, c'est là qu'il réside. Donc, Dieu a une adresse. Maintenant, le corps de Dieu a une taille. Le corps de Dieu a un poids. C'est pourquoi, en mariant cela avec Adam, nous comprenons que Adam, qui est le corps, c'est-à-dire Adam, c'était l'arche. Parce que je vous avais dit la fois passée que, pourquoi Dieu s'est-il fait un corps? Parce que Dieu avait peur de mourir. Voyez-vous, la crainte de Dieu était que si j'entre dans le temps, je risque de mourir. Ce n'est pas moi qui dis ça. Prenons les livres de... J'aime les Écritures, hein? Je vais vous aider pour que vous compreniez comment Dieu avait peur de mourir. Ok? Allons-y. Prenons les livres des Hébreux. Prenons le livre des Hébreux, on va lire très très vite avec votre permission, si vous permettez. Souffrez. Le livre des Hébreux, chapitre 10. Prenons le livre des Hébreux, chapitre 10. Nous commençons par le verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Retenez ça. La loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, maintenant regardez, c'est pourquoi Christ, parce que Christ c'est l'esprit, c'est le oint, entrant dans le monde. Ah voilà, donc l'esprit veut entrer dans le monde. Est-ce que vous me suivez attentivement? Christ c'est l'esprit, c'est le oint de Dieu. Il veut entrer dans le monde. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ah, donc pour que l'esprit entre dans le monde, il fallait un corps afin que l'esprit, le Christ, puisse habiter dans ce corps. Il faut retenir ça.
Donc, il craignait entrer dans le monde avec sa divinité. Parce qu'il sait que quand j'entre dans le monde, je dois mourir. Pourquoi? Parce que le monde a un commencement et une fin. Donc, si je commence, moi éternel, au commencement avec le monde, comme le monde prend fin, je mourrai aussi. Parce que Dieu a accompli, voilà pourquoi il s'est fait une carapace. Donc, il va se faire un corps. Pour que ce corps-là puisse le permettre d'entrer dans le monde. J'aime ça. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Je vais encore vous ajouter une autre écriture. Où le Seigneur a peur de la mort. Ok? Souffrez avec moi. Je vais courir très vite pour vous trouver cette écriture. Avec votre permission. Nous sommes dans les livres de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Je vais commencer par le verset 36. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus commence à être triste et il est angoissé. Vous comprenez? Donc nous sommes en train d'expliquer la crainte de Dieu, de mourir. Parce qu'en fait, Jésus avait peur de mourir. Il dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Voilà, tu vois la crainte de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je répète ça pour que tu saisisses. Dieu voulant entrer dans le monde, il s'est fait un corps. Le corps de Dieu, c'est Adam. Donc, quand nous voyons Adam, c'est Dieu dans un corps. Colossiens atteste que c'était une ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Donc, Christ, pendant qu'il marchait sur la terre, c'était Dieu dans le corps. Donc, le corps de Jésus, c'est ça l'arche. C'est ça Adam. C'est ça le tabernacle. Mais pendant qu'il marchait sur la terre, il a eu peur de mourir. Parce qu'il savait qu'en entrant dans le monde, il va mourir. Voilà pourquoi. Il dit, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Donc, il a eu la peur de mourir. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, nous comprenons, Dieu, en se faisant le corps de Jésus, c'est parce que préalablement, il avait la peur de mourir. Voilà pourquoi il va se servir de ce corps, pour que le corps, lui, puisse mourir, et que l'esprit, la divinité, que Dieu lui-même puisse sortir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important. C'est pourquoi je vous avais dit que Noé, en faisant l'arche, c'était pour se sauver lui-même. C'est ce que l'Écriture dit. Hein? Vous comprenez ce que nous disons? C'est par rapport à l'idée que... C'est par rapport à l'idée que Noé qui rentre dans l'arche, l'arche c'est son corps, Noé c'est Dieu. Attends, je vais vous trouver une autre écriture, si je peux la trouver. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Souffrez, hein? Avec votre permission. Je voudrais vraiment trouver cette écriture-là dans les livres. Je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas cette écriture-là de Noé. Il y a une écriture qui dit que Noé s'est sauvé par l'arche. En construisant l'arche, Noé s'est sauvé lui-même. Attendez. Je ne sais pas si je vais trouver l'écriture. Souffrez avec moi. Je crois que c'est le livre de 2 Pierre. Hein? Lisons un peu 2 Pierre. Je ne sais pas si c'est la bonne écriture. 2 Pierre chapitre 2. Donc, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, c'est prédicateur de la justice,
lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde d'impie. Donc, en construisant l'arche, donc, voyez, quand vous lisez noir sur blanc, l'Écriture dit que c'est l'Éternel qui a sauvé. Hein? Il sauva Noé le 8e. Mais celui qui a construit l'arche, c'était Noé. Donc, en fait, Noé, en se construisant l'arche, c'était pour sa propre protection. C'était pour se sauver lui-même. Se sauver de quoi? Se sauver de la pluie qui allait frapper la terre. Or, la pluie qui frappe la terre, c'est justement le jugement de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le jugement de Dieu. Donc, oui, bien aimé, la coupe en question, c'était le péché du monde. Effectivement, c'est le fait que le corps de Jésus devait porter ses péchés. Parce qu'il faut savoir que la mort de Jésus sur la croix était aussi un mystère pour le diable. Parce que le diable était rassuré que l'histoire de Jésus finirait à la croix. Il n'a pas vu la résurrection. Sinon, il n'allait pas amener Jésus sur la croix. Donc, il faut comprendre que c'était un mystère, même pour le diable. Lorsque le Seigneur s'en allait sur la croix, le diable était sûr que ça n'était fini pour lui. Parce que s'il avait vu qu'au contraire, par cette mort, je me condamnerais moi-même, le diable ne viendrait pas. Remarquez maintenant cette chose. Donc, en construisant l'arche, Noé voulait échapper au jugement qui allait frapper la terre. Ici, vous allez comprendre que Noé, c'était Dieu qui s'est fait un corps pour traverser le temps. Parce que le problème de l'homme, c'est le temps. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, une fois que vous avez compris que l'arche, c'est le corps de Noé, que l'arche, c'est Adam, l'arche, c'est le corps de Christ, Jésus. Maintenant, ça va être plus facile pour moi de vous donner sa taille. Ok? Allons-y maintenant pour aller trouver la taille de Jésus. La taille d'Adam. Genèse chapitre 6. Nous lisons. Genèse chapitre 6. Attendez, je vais vous trouver l'écriture où je veux que nous puissions lire effectivement. Voilà. Nous commençons par le verset 9. Genèse chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, et voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de coffret. Nous commençons. Le corps d'Adam était fait en bois de coffret. Suivez, hein, suivez bien. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. Voilà. Donc, la longueur de l'arche était de 300 coudées. Est-ce que vous me suivez? N'oubliez pas que je suis en train de vous dire que l'arche, c'est le corps de Noé. C'est le corps d'Adam. Donc, notre frère Adam, il mesurait 300 coudées. 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Est-ce que vous suivez? Je vais m'arrêter là. Donc, la taille de l'arche était de 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur
et 30 coudées de hauteur. Donc, vous avez là la taille d'Adam. Maintenant, il faut faire attention parce que nous n'expliquons pas la taille d'Adam comme les humains de mortels. C'est très important. Maintenant, il faut que nous marchions avec vous pour aller expliquer quelle est la notion des 300 coudées. Est-ce que vous me suivez? Je vais appeler 2, 3 écritures pour que le Seigneur puisse nous aider. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. Prenons le livre des Juges. Prenons le livre des Juges. Nous prenons le livre des Juges. L'Écriture dit ceci. Un jour, je suis ici dans Juge chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 4. L'Éternel dit à Gédéon. Non, commençons plus haut. Juge chapitre 7, verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Donc il voulait prendre le pays de Madian. Alors il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées, je crois à peu près 22 000. Dieu dit à Gédéon, non, ils sont très nombreux. Si vous remportez la bataille, vous allez dire parce que vous êtes nombreux, c'est pourquoi vous avez publié. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai les triages. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-là n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Je continue. Écoutez les Écritures disent. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et dit, l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Donc, il y a ceux qui boivent de l'eau par la langue en lappant, mais il y en a d'autres qui se mettent à genoux pour aller boire de l'eau. Ceux qui lapperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains firent au nombre de 300. Voilà. Et le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. J'aime ça. Bon, Dieu veut prendre le pays de Madian. Ok? Il va donc utiliser Gédéon. J'explique les 300 coudées de l'arche. Donc la taille de l'arche, la taille d'Adam. Oh, Dieu dit, ici c'est une question de remporter la victoire. Ok? Nous voulons remporter la victoire. Gédéon appelle les gens, tout le peuple arrive. Quand le peuple arrive, Gédéon, Dieu constate qu'ils sont très nombreux. Ils disent non. La victoire n'est pas dans le nombre de combattants. La victoire n'est pas dans la multitude de guerriers. La victoire est à l'Éternel. Il faut comprendre ces choses. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que vous allez gagner. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que vous êtes la bonne église. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que vous avez raison. Dans les choses de Dieu, la majorité n'a pas raison. Dieu a compris, non. Il dit non, regarde. Dites à tous ceux qui ont peur, qui tremblent, qu'ils rentrent chez eux. Il y a toujours des gens qui tremblent. Si tu es quelqu'un qui tremble, nous te conseillons de ne pas t'engager dans les combats. Quand tu es appelé au ministère, il faut être quelqu'un de résistant. Il faut avoir le front des diamants. Est-ce que vous comprenez? Donc les peureux n'ont pas la place dans les combats.
Ils retournèrent, ceux qui avaient peur, qui tremblaient. C'est pourquoi je te donne un conseil. Ne tremble jamais devant l'ennemi. Parce que si tu trembles devant l'ennemi, il aura de l'avantage sur toi. La peur est le premier ennemi de la foi. C'est vous comprenez? Celui qui a la foi ne peut pas marcher avec la peur. Si tu veux réussir dans ta vie, tu veux réussir dans ce que tu fais, dans tes entreprises, il faut avoir la foi. Et la foi veut dire ne pas avoir peur, ne pas douter. Okay? C'est très important. Même pour celui qui fait l'œuvre du ministériel. Même quand tu as l'impression que rien ne marche, tu as l'impression que tout s'éclabousse, ça s'écroule. Mais celui qui a la foi, il n'a pas peur, il ne tremble pas. Voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin de tremblards, de peureux. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous allons louer une salle à 4 000 $. Il a peur. Dès qu'il entend 4 000, il a peur. Il dit, 4 000, c'est beaucoup. Nous voulons faire un événement, nous allons entrer à la télé. Comment on va arriver là-bas? Des gens comme ça, quand tu l'as, il faut l'écarter dans les groupes. Parce que ce sont des gens qui vont te démoraliser dans la marche. Donc il faut éviter de t'associer avec des gens qui ont toujours des pensées négatives. Des gens qui ont toujours des pensées à reculons. Il faut éviter de marcher avec des gens comme ça. Les gens, quand tu viens avec un projet, lui ne voit que les mauvais côtés. Non, 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 non. Il n'a pas la foi. La foi, c'est ne pas trembler. Dieu dit à Gédéon, enlève-moi ces gens. 22 000, ils sont rentrés chez eux. Les gens qui adorent les foufous, oh, non, 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 je vais aller mourir pour lui. Et moi, je peux. Ils sont rentrés à la maison. Va manger ton foufou. Ils sont restés 10 000. 10 000, 10 000. Dieu regarde et dit, non, 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 non. Même 10 000, c'est encore beaucoup. Maintenant, pour que je puisse trier, demandons au peuple de courir et d'aller vers l'eau. Ok, j'aime ça. Donc, nous allons d'abord courir. Le peuple court. L'écriture dit que lorsqu'ils sont arrivés dans l'eau, Dieu établit les critères. Ils disent tous ceux qui boiront à genoux, mettez-les à côté. Mais tous ceux qui prendront de l'eau par la main et qui boiront, tu les mettras à côté. La Bible dit, ceux qui la paieront l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Donc, l'homme, il a tellement couru. Frère, il faut faire un peu de sport. Hein? Parce que les temps sont difficiles. Il faut courir. Il faut maigrir un peu. Donc, nous avons eu des gens qui ont couru. Ils courent. Il est tellement fatigué. Il vient, il met toute sa tête dans l'eau pour boire. Comme un chien qui est en train de laper l'eau. Voyez-vous, frère? Alors que les cardio, hein, les gens qui sont résistants sont arrivés, calmement, ils ont commencé à prendre. Je t'informe que ceci est un enseignement. Parce que ici, l'eau prise par la main, c'est la parole enseignée par le ministère. Parce que la main, c'est les 5 doigts du ministère qui puisent l'eau. Or, l'eau ici, c'est la parole supportée par le ministère que l'homme met dans sa bouche. Donc, boire ici, c'est manger. Est-ce que vous comprenez? Et l'écriture dit qu'ils étaient au nombre de 300. Donc, ne peut remporter la victoire. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ne peut remporter la victoire contre les Madianites. C'est seulement ceux qui ont bu de l'eau, qui est la parole, par la main. C'est-à-dire, supportés par le ministère, et qui ont mangé cette parole. Ces gens-là, ce sont des victorieux. Ils étaient au nombre de 300. Je n'ai pas fini. Je vais continuer. Maintenant, écoutez. Il y a encore une écriture que je vais ajouter. Ah, où est l'écriture que je cherche? Il y a une écriture que je cherche toujours là-dessus. Souffrez, hein? Nous continuons. Je vais la trouver. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi.
on prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Il y retint le 300 hommes. Les camps de Madian étaient au-dessous de lui dans la vallée. Voyez-vous, frère? Donc, les Madianites étaient en dessous. Nous comprenons que les 300 ici étaient en réalité sur une montagne. Donc, pour aller remporter contre les Madianites, il faut donc qu'ils puissent quitter la montagne et descendre. Nous comprenons que c'est le mouvement de celui qui vient du ciel et qui descend. Parce que la vallée, c'est en bas par rapport à la montagne. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc c'est pourquoi les 300 hommes qui étaient accompagnés par Gédéon se trouvaient en réalité sur une montagne. Et que le pays des Madian était dans la vallée. Donc en dessous. Voilà pourquoi nous disons toujours, celui qui nous a donné la victoire, c'est celui qui est venu d'en haut. Qui est venu du côté septentrional. Bon, ça j'ai dit seulement en passant, ok? Faut pas avoir peur. Donc, il descend. Je continue. Attendez. Il y a une écriture que je cherche là-dessus. Hein? Je cherche une écriture là-dessus. Parce qu'il y a l'écriture qui dit que Gédéon a pris les 300 hommes, il les a classés en 3 camps. Hein? Je cherche l'écriture là. Voilà, attendez. Si quelqu'un met toute cette écriture là, il pourra me l'envoyer. Mais je vais quand même continuer un peu. Je prends le verset 19. Gédéon et les 300 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp, au commencement de la veille, du milieu, au commencement de la veille. Voilà, au commencement de la veille, on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps, j'aime ça. Le verset 20 dit, les 3 corps sonnèrent de la trompette. Donc, nous comprenons que le 300 était en réalité subdivisé en 3. Il y avait un groupe de 100, un groupe de 100, un groupe de 100. Hein? Ça c'est, j'aime cette écriture-là. Donc, je répète cette écriture-là pour que vous puissiez très bien me saisir là-dessus. Le verset 20 dit, les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent leurs cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux, de la main droite les trompettes pour sonner. Ils s'écrièrent épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ici, je ne suis pas en train d'expliquer pourquoi les flambeaux dans la main gauche et l'épée dans la main droite. C'est encore un enseignement. Ok? Je ne suis pas en train d'expliquer les cruches et les lambeaux de tissu dans la cruche allumée. Ce n'est pas l'objet. Ça encore, ce sont des explications. Mais tout ça, c'est pour expliquer la longueur d'Adam, la longueur de Jésus. Cette longueur ici, je ne la mesure pas comme un maître de l'école primaire. Ce n'est pas que j'ai pris le maître ruban. Tu mesures. Non. Les 300 coudées de l'arche, c'est tout un enseignement. Donc la taille d'Adam, c'est tout un enseignement. C'est l'enseignement que la victoire est octroyée au travers du chiffre 300. Mais les 300 ici, comme Dieu lui-même, c'est les mathématiciens, il subdivise les 300 en 3. Je ne sais pas si quelqu'un m'a trouvé cette écriture-là. Okay? Donc, voilà. Donc, l'écriture dit, le verset 20, les 3 corps. Donc, nous comprenons que les 300 étaient subdivisés en 3 camps. En d'autres termes, la longueur de l'arche était le chiffre 3. Est-ce que vous comprenez ça? Or, le chiffre 3, ici, par Gédéon, Dieu nous fait comprendre, c'est le chiffre qui donne la victoire. C'est le chiffre qui fait que tu puisses réussir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, nous comprenons que le chiffre 3, c'est le chiffre qui fait en sorte que l'homme puisse réussir. Or, celui qui est porteur de ce chiffre 3, c'est le corps de Noé.
Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? En d'autres termes, c'est le corps de Jésus. Donc c'est ce corps-là. Donc nous pouvons comprendre que la longueur d'Adam, c'était 300. Et cette longueur de 300 représentait l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi dans l'arche de Noé, je vais essayer encore de retourner là-bas, si le Seigneur peut nous permettre. Je crois que Dieu a dit à Noé, je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Hein? Donc, il y a une écriture où Dieu dit à Noé de diviser l'arche en 3 parties. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Souffrez, hein? Souffrez. J'espère que je vais trouver cette écriture-là. Sinon, nous allons y revenir plus tard. Mais je crois que si vous lisez... attendez. Là où nous étions, vous allez voir que Noé avait divisé l'arche en 3 parties. Noé avait divisé l'arche en 3 parties, mais je n'ai pas encore trouvé cette écriture-là. Si quelqu'un trouve l'écriture, il pourra me l'envoyer. Sinon, je vous la donnerai les dimanches prochains. Donc, même l'arche de Noé avait 3 compartiments. Je crois qu'il y avait dans un premier compartiment où Noé avait mis des animaux. Dans le deuxième compartiment, il va mis... Et je me souviens que dans le troisième compartiment, il met les oiseaux. Mais je voudrais vraiment, si quelqu'un me trouve cette écriture-là, bien-aimé Roland, je ne sais pas si tu es connecté, s'il me trouve l'écriture, ça va nous permettre de bien faire asseoir cette chose-là. Donc, nous comprenons que la taille de l'arche, donc pour fêter la fête de tabernacle, il faut donc que les chiffres 3 puissent s'accomplir en toi. Or, le chiffre 3, c'est le chiffre qui te donne la victoire. C'est-à-dire, cela représente la mort de Jésus. Parce que Dieu a dit à Gédéon, si vous êtes nombreux, vous direz que c'est par notre main que nous avions remporté. Donc, c'est que Dieu recherchait que la victoire que Gédéon va avoir ne soit pas pour le peuple, mais que ça soit lui. Donc, nous comprenons que les chiffres 300 coupés en 3, en réalité, c'est Dieu lui-même, donc ce n'est plus le peuple. Est-ce que vous comprenez ça? La sœur Doriane me dit quoi? Genèse chapitre 6, verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? Genèse chapitre 6, verset 16. Laissez-moi lire un peu ce qui est écrit. Ah, merci beaucoup ma soeur. Moi j'aime, il y a des sœurs comme ça, une sœur qui donne des écritures comme ça. Ça se voit vraiment que tu aimes Dieu. Lisons ça. Je vais commencer par le verset 15. C'est là où j'étais, c'était juste l'écriture d'après. Donc, je commence par le verset 15. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Voilà. Et Dieu te bénisse, ma sœur Doriane. Donc, l'arche avait 3 niveaux. Donc, l'arche avait un niveau inférieur, l'arche avait un niveau milieu, et l'arche avait un niveau supérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aime la Bible, frère. Donc, l'arche en lui-même, j'aime ça. J'adore ça. L'arche en lui-même avait 3 dimensions. Je suis en train de vouloir m'envoler. Ok? Toujours pour expliquer
la longueur d'Adam. La longueur d'Adam. Donc l'arche était subdivisée en 3 niveaux. Donc il y avait une partie en bas, la partie du milieu et la partie supérieure. Si tu regardes bien, tu verras que l'arche avait la dimension du tabernacle. Parce que le tabernacle aussi était divisé en 3 parties. Nous avions le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Suivez-moi attentivement. Donc, souvenez-vous que je vous avais dit que Adam, c'était l'arche, c'était le tabernacle de Dieu. Donc, Adam, c'est là où Dieu habitait. Donc, nous comprenons que la taille d'Adam, donc sa longueur, était subdivisée en 3 parties. Je suis en train de balancer la nuée de plusieurs manières. Ok? Donc, dans la première dispensation, j'explique que le chiffre 3, ça c'est le chiffre 3. Ce n'est pas moi, c'est Gédéon. Gédéon prend les 3, ça, il les subdivise en 3 camps. 3, 1, 2, 3. Ok? Donc, ce sont les 3 camps, chiffre 3, qui donnent la victoire au peuple. Et nous disons que cette chose, c'est ça même la dispensation du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez cette chose. C'est pourquoi, dans l'arche, nous avons 3 dimensions. Je crois que je vais rester ici longtemps. Je pensais que j'allais finir aujourd'hui, mais je ne finis pas aujourd'hui. Parce que je rentrerai pour expliquer les animaux qui étaient en bas, quels sont les animaux qui étaient au milieu, et les animaux qui étaient au sommet. Parce que c'est au sommet qu'il a mis les oiseaux. Ok? On va revenir après. Donc l'arche, sa longueur, il était subdivisé en 3 parties. Donc, les 3 parties de l'arche symbolisent la dispensation du tabernacle. Quand vous lisez les livres d'Exode et de Lévitique, vous allez vous rendre compte que le tabernacle était divisé en 3 parties. Nous avions la partie du parvis. C'est la partie extérieure. J'aime ça. Nous avions la partie, le lieu saint, où l'on trouvait le pain, le chandelier. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons également le lieu très saint. Donc, nous comprenons qu'en réalité, l'arche, si vous regardez bien, c'était en réalité le tabernacle. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, et le lieu très saint, c'était la partie où Dieu lui-même habitait. Donc, c'était le sommet. Voilà pourquoi la partie supérieure de l'arche correspond au lieu très saint. La partie du milieu, dans le 2e étage, correspond au lieu saint. Et la partie inférieure, c'est-à-dire le 3e étage, correspond au parvis. Je voudrais exhorter. Je voudrais exhorter un peu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui rentre dans l'arche de Noé commence d'abord par entrer par la partie inférieure. Personne ne peut entrer dans l'arche sans commencer par la partie inférieure. Donc la porte pour entrer, c'est en bas. Or, la partie inférieure, c'est le parvis. Or, le parvis, c'est le lieu où l'homme est expié de son péché. C'est le lieu où l'homme rencontre son Dieu. Il regrette sa mauvaise vie. C'est le lieu où l'homme s'est converti. Nous sommes en train d'expliquer la taille d'Adam. La taille d'Adam, c'est que l'homme qui rentre dans Adam doit d'abord commencer par la partie inférieure. C'est-à-dire, il faut qu'il ait quitté le monde. Voilà pourquoi les animaux ont quitté la forêt. Les animaux ont quitté les champs. Ils sont arrivés. Les oiseaux ont quitté les lieux. Même les oiseaux qui volaient quand ils étaient dehors. Mais pour entrer dans l'arche, ils doivent entrer par la porte.
Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit, frère, si quelqu'un dit qu'il connaît le Seigneur, qu'il prie Dieu, et que nous ne voyons en lui aucune œuvre de conversion, nous disons que cet homme n'est pas entré dans l'âge. Il ne comprend pas la taille de Jésus. Voilà pourquoi l'évangile commence d'abord par le parvis. Avant que nous arrivions à la fenêtre pour voler, avant que nous ne devenions aigles, hirondelles ou pigeons, il faut premièrement accepter de passer par le parvis. Et je vous avais dit que le parvis, c'est la partie du tabernacle qui est en contact à la fois avec l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est le lien de jonction. C'est par le parvis qu'on entre dans la maison. Donc, nous comprenons que le parvis, c'est un chemin. Est-ce que vous comprenez? Tout celui qui vient dehors, il doit passer par le parvis. Donc, le parvis que vous voyez, c'est un chemin. Or, Jésus avait dit, je suis le chemin. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Donc, Jésus nous disait qu'il est la troisième partie de l'arche. Est-ce que vous comprenez? Donc, la troisième partie de l'arche, qui est le parvis, vous comprenez que c'est aussi Jésus. C'est pourquoi il dit que nul ne peut aller au Père. Nul. Je suis le seul chemin. Il n'y en a pas de... Tout chemin mène à Rome, c'est bien. Tu veux aller à Rome, tu peux emprunter n'importe quel chemin. Puisque tout chemin mène à Rome. Mais nous avons l'évangile que tout chemin ne mène pas dans l'arche. Pour entrer dans l'arche, tu dois accepter de passer par le parvis. Et nous disons au parvis, il y a les pleurs. Frère, c'est dans les parvis qu'on entend les gens en train de pleurer. Viens au parvis, tu verras la vache en train de crier, bah, la chèvre, les boucs, bah, bah. Donc, dans le parvis, il n'y avait que les cris de pleurs. C'est-à-dire que l'animal souffre, il regrette son péché. Je parle ici à des fils de prophètes. Donc, c'est au parvis que nous trouvons les pleureuses. C'est-à-dire, la souffrance est au parvis, frère. Il y a des prix à payer pour aller manger le pain. On ne peut pas manger le pain comme ça. Tu viens comme ça, tu rentres comme ça et tu viens manger le pain. Non. Pour manger le pain dans cette maison-là, il faut que tu acceptes de passer par le parvis. Donc, le parvis, il faut que ton corps puisse souffrir. Faites donc mourir tes membres au péché. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que le corps, frère, je t'informe que le corps doit souffrir pour abandonner le péché. Alors que tout le monde est en train de danser Mukongo Koba. Tout le monde danse les nombres. Il danse les Michael Jackson. Les qui encore, les, comment vous appelez l'autre là? Que les jeunes filles adorent ici. Comment ça? Si c'est les Beyoncé, les Rihanna, je ne sais pas. Pendant que tout le monde danse ça, toi, ton corps doit refuser. Tu souffres. Tu verras que c'est pas facile. Donc, il faut que tu sentes ça. Tu dis non, je ne le ferai pas. Pendant que les jeunes gens, les jeunes filles de ta génération sont dans des boîtes de nuit en train de se débaucher, de boire et de s'enivrer. Ils sont tous les week-ends en train de danser dans des bars. Toi aussi, jeune fille, comme eux, mais tu acceptes de pleurer. C'est ça le prix pour manger le pain. Tu acceptes de ne pas aller comme les autres filles. Ici, j'insiste et je le dis, frère. C'est dans cette souffrance-là qu'il y a la vie. Pendant que les hommes font de la magouille pour avoir l'argent, ils sont en train de faire des faux chèques. Il faut des fausses déclarations pour avoir l'argent. Mais toi, homme comme eux, ayant aussi des besoins comme eux, tu dis, je ne le ferai pas à cause de l'évangile. Mais aujourd'hui, frère, nous prêchons quel évangile? L'évangile de la facilité. Vous prêchez à une femme célibataire. Dieu m'a dit que tu te feras des enfants.
tu auras beaucoup d'enfants. La femme, maintenant l'esprit de l'impudicité entre en elle. Tout homme qui vient, il ne calcule plus, il ne réfléchit plus, il s'en va. Il va tomber, oh non, c'était une erreur, je crois que c'était une erreur, Dieu il va encore prendre notre homme. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur. Accroche-toi, accepte qu'on dise que tu es dépassé. Accepte qu'on dise que tu n'es pas à la mode. Accepte, frère. Mais je t'informe que tu mangeras le pain. Et tu mangeras le pain de la vie. Donc nous avons des gens aujourd'hui qui pensent qu'au nom de l'évangile, c'est pourquoi j'ai dit, frère, tout ça j'explique que c'est dans l'âge qu'on est sauvé de la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Noé est entré avec les animaux et les oiseaux. Donc c'est le prix que nous devons tous payer dans le corps de Jésus pour que nous entrions dans l'âge. Quelqu'un ne peut pas prétendre prier le Seigneur, connaître Dieu et ne pas accepter de passer par la partie inférieure de l'âge. Nous disons, c'est lui qui veut servir le Seigneur. Il faut qu'il accepte de livrer ses membres pour Dieu, d'accepter de souffrir pour Dieu. Mais aujourd'hui, l'évangile du parvis n'est pas prêché. Mais on vous prêche la bénédiction. Tu auras des enfants, tu auras des voitures, tu auras des maisons. Mais c'est contradictoire. Comment tu as eu des enfants? Comment tu as eu des voitures? Tu as eu des maisons, mais tu n'es pas passé par le parvis. Nous posons la question que c'est que l'évangile. Parce que l'évangile que nous avons, frère, c'est que pour jouir du fruit du pays, j'insiste, frère, pour que tu jouisses du fruit du pays, il faut que tu acceptes de traverser le désert. Il n'y a pas un autre chemin. Pour arriver à Cana, frère, tu dois accepter que le soleil puisse te brûler. Oh, le soleil brûle dans le désert. Il faut que tu souffres dans cette marche. Lisons le livre des cantiques. Attendez un peu, attendez. Prenons le livre des cantiques. Ok? Que dit le livre des cantiques? Souffrez, je vais vous trouver cette écriture-là, avec votre permission. Souffrez avec votre permission. Je voudrais, si le Seigneur le permet, que j'aille très vite trouver cette écriture, la cantique des cantiques. Espérons que je vais la trouver. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Voilà. Cantique des cantiques, chapitre 1er. Cantique des cantiques, le premier chapitre. Nous lisons. Je vais vous sauter... Je vais commencer par le premier verset. L'écriture dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Là, tous les impudiques vont écrire ils écrivent des lettres à leurs femmes en utilisant cantique des cantiques sans comprendre que c'est toute une prophétie. Car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Un impudique va utiliser ce verset. Enfin, si tu n'as pas le courage de draguer, laisse cantique des cantiques tranquille, ok? Tu es là, tu vas écrire. Vous savez, aujourd'hui, c'est devenu facile. Avec les réseaux sociaux, tout est au téléphone. Donc, ça devient facile, hein? Même quand tu ne vois pas la personne, tu prends ton téléphone, tu peux lui envoyer, mais c'est tout ce que je t'aime, je t'adore. Tout le temps que je dors, je pense à toi. Mais si elle était en face de toi, tu serais incapable de parler. À cause des téléphones, là, tu es devenu tout courageux. Nous avons découragé aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Découragé. Des gens qui, des fois, ne pouvaient même pas se tenir pour parler, mais tu vois, à cause des réseaux sociaux, donc, comme il ne te voit pas, il peut t'insulter. Il peut te dire tout ce qui passe dans sa tête. Ok? Entraîne-moi après toi. Nous courons. Les rois m'introduisent dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison qu'on t'aime. Si je pouvais vanter Jésus, comme un évangéliste, s'il prend ce verset, qui peut ne pas aimer Jésus? Parce que c'est de lui qu'il est question. Verset 5. Je suis noire, mais je suis belle. J'aime ça. Elle est noire. Elle est noire, mais elle est belle.
Les noirs ici, ce n'est pas les noirs de ta peau. Mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar. Comme les pavillons de Salomon. Maintenant, j'aime ce qu'il dit. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Voilà. Donc, être noir, c'est être belle. Mais pour que tu deviennes belle, il faut que le soleil te brûle. Or, le chemin du soleil, c'est le chemin du désert. Voilà pourquoi j'ai dit, quelqu'un ne peut pas entrer dans l'arche s'il n'entre pas par la partie inférieure. La partie inférieure, c'est le parvis. Et au parvis, l'homme doit accepter de souffrir. Aujourd'hui, plus personne n'a de l'amertume quand il pêche. Ça ne devrait pas être ainsi. Ça ne devrait pas être ainsi. Quand un homme a mal agi et qu'il vient au parvis, il doit pleurer. C'est-à-dire il faut qu'il regrette son péché. Qu'il regrette son amertume. Non. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, ils insultent. Ça ne lui dérange pas. Il est tout le temps en train de justifier ses péchés. Il vole les biens d'autrui. Et on l'appelle chef, grand maître, président. Un voleur, mais président. Et un voleur devenu Yankee. On se pose la question, mais ce monde-là, il va où? Un voleur est devenu Yankee. Donc celui qui vole, on l'appelle Yankee. Yankee. Il prend la femme d'autrui, Yankee. Joko, Joko, Joko. Hein? Comme on dit ces jours-ci, Joko, Joko, Joko. Ah, Joko, un voleur. Il prend la femme d'autrui, il est Joko. Est-ce que vous comprenez? Donc l'esprit d'un père, même dans les choses de Dieu, comme on dit chez nous, nous sommes à casse de nous quitter. Un père misoga, mais un père misoga, des voleurs. Donc l'église, plus personne ne regrette. Donc il est dans l'église, pendant qu'on prie, il est en train de calomnier son frère qui est assis devant. Il insulte les chaussures de la sœur. Tu as vu sa robe? Sa robe, c'est comme la robe de sœur qui vient de Bima. Oh non, non, mais tu vois, il a porté une jupe comme les gens de Pévalon. Là, il est dans l'église, il l'insulte. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Non. Les filles de Dieu, les fils de Dieu, doivent être des modèles dans le comportement, dans la conduite, dans la manière d'être, dans la manière de parler. Il doit avoir le respect mutuel. C'est ça, passer par le parvis. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer, lorsque les lions étaient dans la forêt, ils pouvaient manger l'antilope. Dès que l'antilope voit les lions dans la forêt, la gazelle, elle va courir comme une flèche. Parce qu'elle sait que les lions vont me bouffer. Mais quand ils ont traversé la partie inférieure de l'arche, les lions qui bouffaient, j'étais fort mes frères, les lions qui bouffaient l'antilope ne pouvaient plus bouffer l'antilope. Pourquoi? Parce qu'il a été brisé. Tous les méchants, les féroces, quand ils traversent la porte inférieure de l'arche, la nature change. Donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un dont la nature a changé. Si nous t'avions connu à l'époque que tu étais un violent, que tu tapais les gens, mais quand tu crois au Seigneur, nous devons témoigner que l'homme est devenu doux. Si tu étais un coureur de jupons, nous devons savoir que maintenant qu'il a connu le Seigneur, il ne court plus derrière les femmes. Mais c'est étonnant, quelqu'un qui prie le Seigneur, qui connaît Dieu, il courait derrière les jupettes. Quand il était dans le monde, il vient au Seigneur, c'est toujours un coureur de jupons. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs, même quand nous étions dans le monde, ils étaient incapables de draguer. Je dis bien incapables. Mais depuis qu'on lui a donné les micros du sango, et qu'il se met devant les gens, donc il pense qu'il est arrivé, donc il se permet le luxe de draguer toutes les sœurs. Les chantres, pareil, le fait qu'ils chantent là, donc les chantres, ils se voient comme Jimé Piana.
Ils s'identifient comme vos musiciens du monde. Donc, comme les musiciens du monde sont des stars, ils ont du succès, les femmes accourent derrière, le même esprit, il amène ça dans l'église, il croit qu'en chantant, dans ça, les sœurs vont tomber syncope. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons où? C'est ça la taille d'Adam. Vous comprenez? La taille de Dieu, Jésus. La taille de Jésus, nous commençons par la partie inférieure. Il faut entrer. C'est ça même le tabernacle. C'est ça la fête du tabernacle. C'est-à-dire entrer. Mais pour entrer, il faut accepter de mourir. Voilà pourquoi l'arche était subdivisée en 3 parties. Nous avons la partie inférieure, la partie du milieu et la partie supérieure. Qui attestait du chiffre 3. Les 300 coudées. Est-ce que vous voyez ça, frère? La longueur de l'arche était de 300 coudées. 100 coudées, 100 coudées, 100 coudées. Ce qui faisait le chiffre 3. Voilà pourquoi j'ai appelé Gédéon. Pour célébrer le mariage ensemble avec nous. Que pour prendre la ville de Madian, Dieu dit, j'ai besoin de 300 personnes. Mais ces 300 personnes, subdivise-les en groupes de 3. La partie inférieure, la partie du milieu et la partie d'en haut. Donc le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ces trois tranches déjà, ces 3 compartiments, ce sont des gens qui ont couru, qui sont allés boire de l'eau par la main. Est-ce que vous comprenez ce que Donc, vous comprenez que la longueur de l'arche, c'était les 300 coudées. Et j'ai expliqué ce que signifie le 300 coudées. Nous allons conclure pour aujourd'hui. Nous allons continuer le samedi prochain, mais lisons l'écriture. Lisons l'écriture pour conclure pour aujourd'hui. Là où nous étions toujours. La Bible dit, voici comment tu la feras. Genèse 6,15. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur. Le samedi prochain, le dimanche prochain, je vais expliquer les 50 coudées. J'expliquerai les 50 coudées de largeur et les 30 coudées de la hauteur. Pour faire asseoir la taille d'Adam, qui est la taille de Jésus. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit, attendez, je voudrais trouver cette écriture-là pour vous. Ok? La Bible dit ceci. Je suis ici avant la mort du Seigneur. Avant la mort du Seigneur. Je vais vous donner quelques écritures pour conclure aujourd'hui. La Bible dit ceci. Je suis dans le livre de... Voilà. Matthieu chapitre... Prenons Matthieu chapitre 17. J'espère que c'est la bonne écriture. Matthieu chapitre 17. Attendez. Non, ce n'est pas ce que je cherche. Ce n'est pas ce que j'ai. J'aime ça, mais ce n'est pas ce que je cherche. Ok? Je vais aller trouver autre chose. Parce que ça, j'en parlerai plus tard. Mais ce que je cherche, c'est une autre écriture que je cherche. Souffrez, hein? Souffrez avec moi. C'est là qu'on va finir bientôt. Je sais qu'on a couru. Okay? Mais j'espère que vous avez également bien mangé. Donc, on n'a pas à se plaindre là-dessus. Bon, prenons, je crois que... Allons voir qu'est-ce que Marc nous dit. Ok, allons voir qu'est-ce que Marc nous dit. Okay. Je crois que c'est toujours Matthieu.
Il y a une écriture où le Seigneur, avant de mourir, il prend Pierre, Jacques et Jean pour aller prier. C'est l'écriture que je cherche. Souffrez, hein? Je vais chercher cette écriture. Je crois que ça doit être Marc chapitre 14. Je crois. Marc chapitre 14. Nous allons prendre Marc chapitre 14. Lisons ceci. Je commence par le verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je priais. Est-ce que quelqu'un me suit? La mort de Jésus s'approchant, Jésus prend ses disciples, là après que Judas l'Iscariote soit déjà parti. Donc Jésus va prendre les 11 disciples qui étaient restés. Ils vont donc marcher pour entrer dans le jardin de Gethsemane. Suivez bien. Verset 33. Il y prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Lorsqu'ils ont fait la marche avec les disciples, ils sont arrivés quelque part dans le jardin de Gethsemane. Jésus sépare. Ils étaient 11. L'écriture dit, il dit, vous allez rester ici. Pendant que moi, je vais me déplacer pour prier. Mais dans son déplacement, Jésus va récupérer Pierre, Jacques et Jean. Donc, il va laisser 8 disciples quelque part. Il va donc progresser, lui et les 3 autres. Je continue. Verset 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, que cette heure s'éloignât de lui. Voilà. Jésus, il laisse les 8. Il y prend Pierre, Jacques et Jean. Il faut un déplacement. Arrivé quelque part, l'écriture dit qu'il va aussi les abandonner. Parce que la Bible dit que lui, il fit quelques pas en avant. Donc, il se sépare aussi de Pierre, de Jacques et de Jean. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand vous suivez cette marche, vous allez voir que la marche de Jésus était une marche de 3 compartiments. Le premier compartiment, il a laissé les 8 disciples. Vous comprenez? Il continue avec Pierre, Jacques et Jean. Nous disons que là où il a laissé les 8 disciples, c'est le parvis. C'est la partie inférieure de l'arche. C'est le bas de la montagne. Il progresse. Il va aussi laisser Pierre, Jacques et Jean. Il va aussi les laisser quelque part. Et lui-même va entrer dans les lieux très saints. Vous comprenez ça? Donc là où il a laissé Pierre, Jacques et Jean, c'est le lieu saint. Et lui-même entre dans le lieu très saint. C'est ça même la marche du souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Beaucoup de temps nous manque ici pour expliquer beaucoup de choses. Expliquer quelle est cette portion qui était restée au bas de la montagne. Qu'est-ce que signifie les 8? Qu'est-ce que signifie Pierre, Jacques et Jean? Et lui-même Jésus. Mais j'ai évoqué ça pour que vous compreniez les 3 compartiments. Pour que vous compreniez les 300 coudées. Pour que vous compreniez les 3 camps. C'est-à-dire la taille de la montagne. Voilà, j'ai donné la réponse. Donc la montagne, la taille d'une montagne est de 300 coudées. L'Éternel Dieu habite le sommet de la montagne. Donc la taille de la montagne c'est 300 coudées. La montagne a sa partie inférieure, c'est-à-dire le bas de la montagne. La montagne a la partie du milieu que nous appelons le lieu saint. Et nous avons le sommet de la montagne. Avez-vous remarqué cela? C'est ça la taille d'Adam. C'est ça la taille de l'arche. C'est ça la taille de Jésus. Que le Créateur des choses visibles, c'est lui qui a aussi créé les choses
invisible. Qu'il vous garde et qu'il vous protège. Dans le précieux nom du Seigneur. Et s'il plaît à sa personne, nous nous verrons le samedi prochain. Et la maille